Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Moi ça va, me concernant, comme vous pouvez voir le titre de cette vidéo, on va parler de ma santé. Clairement, si tu débarques sur cette chaîne avec cette vidéo, écoute, bienvenue, moi c'est Vénus. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de trucs des fois peut-être un peu gore, etc. Et moi je parle cash, crûment, donc installe-toi et essaye de, voilà, de te mettre un truc, quelque chose pour essayer de ne pas être trop choqué ou trop outré par mes propos, car bon, voilà, je sais que dans ce monde de fragile, c'est pas forcément évident, hein. D'ailleurs, il m'est arrivé une histoire avec une personne que je pensais pas que c'était un fragile, que c'était un fragile. Franchement, j'ai été choquée. Il faudra que je vous raconte l'histoire. Bref. Bien entendu, je sais qu'il y en a qui vont se poser la question, mais Vénus, c'est quoi ta maladie? C'est quoi ta maladie? Bon, clairement, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, et d'ailleurs, j'ai bien fait, hein. Enfin, en tout cas, je l'ai jamais nommé. J'ai déjà parlé que j'étais malade, mais j'ai jamais nommé ma maladie. Et j'ai bien fait parce qu'à la finalité, on s'est rendu compte que c'était pas ça. Voilà. Donc pendant des années, j'ai bataillé déjà pour faire reconnaître aux médecins que j'avais un problème. Quand ils ont commencé à comprendre que j'avais un problème, ils m'ont dit bon c'est ça. Et puis à la finalité, on s'est rendu compte qu'après avoir essayé multi traitements, tous les traitements possibles, inimaginables, et que ça ne fonctionne toujours pas, on s'est dit attendez, on va faire des analyses quand même. Oh c'est pas la première chose qu'on aurait dû faire, hein. Non, non, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein. Et donc, elle me fait les analyses, et là, à ce moment-là, mes analyses ressortent nickel, et on se rend compte que ce que j'avais, en fait, n'était qu'un symptôme. Et donc, c'est pour ça que tous les traitements ne marchent pas. Donc, bon, je réussis enfin à avoir le rendez-vous chez les entérologues, et donc, ça y est, en janvier, j'ai enfin eu mon rendez-vous après je ne sais combien de mois d'attente. Et franchement, là, je suis tombée sur un médecin super adorable. Franchement, c'était trop bien, super à l'écoute. Je lui ai raconté un petit peu tout mon parcours, bon, synthétique, hein, parce que sinon ça fait très long, hein. Et quand même, elle m'a demandé comment ça se faisait que j'étais pas venue, clairement, avant. Je lui ai expliqué, hein, voilà, 3 ans d'errance médicale, le temps qu'on me prenne au sérieux. On m'a dit après c'était ça, mais c'était pas ça. Enfin, me voilà, quoi. Donc elle me dit, là, Madame Vénus, on va faire la totale. Je dis, mes copines, mais je suis là pour ça. Clairement, je suis là pour ça. Tu m'enfonces ton truc dans le cul, tu m'enfonces ton truc dans la gorge, tu me fais tout ce que tu veux, je m'en tape un rein. Mais à la sortie, je veux savoir ce que j'ai, ouais. Clairement. Ah ouais. Là, pour une fois, je suis faite à faire pas mal d'exceptions, hein. Ah oui, parce que je peux vous dire, les amis, qu'à l'accoutumée, hein, c'est même pas la peine, tu t'approches de ma rondelle, quoi. Ah, mais jamais, never, ni même avec ta langue, ton truc, ni rien, sinon tu te prends un chassé-croisé direct, quoi. Moi, je fais pas partie de ce genre de femme-là, quoi. Il y en a qui aiment, mais je respecte, mais aucun problème avec ça, quoi. Si les meufs ou les mecs veulent se faire défoncer la rondelle, honnêtement, mais je n'y vois aucun souci. Mais clairement, pas sur moi, quoi. Sur les autres, si vous voulez, mais pas sur moi. Bref. Du coup, voilà, je lui dis, copine, allons-y, moi je veux savoir, j'en ai tellement marre, mais tellement marre que, voilà. Donc elle me dit qu'ils vont me passer des tubes de partout et qu'ils vont me faire des prélèvements sur toutes les parois digestives qu'il peut y avoir, donc estomac, oesophage, intestin, bref, la totale, et qu'au passage, ils voient des choses, voilà, qui sont inquiétantes ou quoi que ce soit, ils font aussi des prélèvements pour voir tout ça. Bref, dans cette opération, quand même, ça comporte quand même un petit risque, qui est bon dans 0,5% des cas, mais ce petit risque nécessite une transfusion sanguine. Donc là, je vous demanderai quand même, les amis, de respecter mes choix. C'est ma vie, c'est moi, je fais ce que je veux. Chacun chez soi, ça c'est comme le trou du cul, quoi. Vous voyez, hein, chacun fait comme il veut. Bon, voilà. Donc là, je demande à la copine, ça nécessiterait peut-être une transfusion sanguine. Elle me dit oui. Donc j'ai vous notez dans votre dossier que moi, je refuse les transfusions sanguines. Elle me dit pourquoi? Vous êtes témoin de Jéhovah? Je lui dis non. Je lui dis je refuse juste de me faire transfuser du sang d'une personne qui aurait été injectée, quoi. Elle me dit, je suppose du coup que vous n'êtes pas vacciné. Je dis non, je ne suis pas injectée contre le Covid, mais par contre, je suis vaccinée contre les autres maladies, puisque mes parents m'ont vaccinée quand j'étais enfant. J'essaye de toujours bien faire la nuance entre vacciné et injecté, parce que c'est clairement pas la même chose. Et donc, tant qu'on y est, elle me dit, qu'on parlait de Covid, quoi, elle me dit, du coup, il faudra quand même un test PCR, quoi. Je lui dis, écoutez, il n'y a pas de souci. Par contre, je dis, le test PCR, moi, je le veux
en salivaire, il est hors de question que je me fasse mettre un truc dans le nez. Depuis le début de cette épidémie, que ce soit moi ou mon fils, on a réussi à rester vierge du nez, c'est pas pour commencer aujourd'hui. Alors j'en entends, il y en a qui vont me dire, mais Vénus, pour toi c'est plus facile vu les conditions dans lesquelles tu vis, etc. Ouais, peut-être. Bon, faut pas oublier aussi déjà que je travaille, j'ai des interactions sociales, et mon fils, lui, il est au lycée. 24 heures sur 24, quoi. 5 jours par semaine. Donc clairement, des interactions sociales, il y en a énormément. À l'internat, comme ils sont tous ensemble, bah, des cas contacts, il y en a un paquet, et il est toujours passé à travers le truc. Hein. C'est-à-dire que quand il devait faire des tests, je lui disais, parce que le lycée nous en informait, et du coup, ben, il esquivait, quoi. Il se cachait un peu dans les trucs, il esquivait pendant 3 jours l'équipe éducative, et comme ça, au bout de 3 jours, bah, qu'est-ce que vous voulez? Vous lui demandez de faire un test, il lui dit, ça fait 3 jours, qu'est-ce que tu me prends la tête, quoi. Hein. Et c'est vrai, du coup, bah, il plaque l'affaire, et c'est cool. Bref, du coup, on a toujours réussi à s'en sortir, je vais pas commencer maintenant, non, 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 moi je vais rester vierge du nez. Et bah franchement, elle n'a pas rechigné, elle m'a prescrit mon test salivaire. Donc franchement, c'était nickel. Bref, tout ça est bien cadré, tout bien bouclé, tout va bien. Maintenant, il ne reste plus que le souci du transport, de fixer la date en fait du rendez-vous. Donc, elle me dit soit en début de semaine je suis dans tel hôpital, soit en fin de semaine je suis dans tel hôpital. Je lui dis bon, moi je préfère en début de semaine, je dis c'est vers le lycée de mon fils, je dis comme ça, moi je pose mon fils au lycée, je dis après on vient à l'hôpital, vous faites ce que vous avez à faire, après je rentre chez moi. Et là la copine elle me regarde, elle me dit non mais madame, vous pouvez pas rentrer toute seule ni quoi que ce soit. Et là, en vrai, les amis, moi j'ai tellement l'habitude de me débrouiller toute seule. Je vous jure, même quand j'avais mon... Enfin, moi, je l'ai toujours mon fils, mais quand j'étais plus jeune, que mon fils était en bas âge, bah, comme je l'ai élevé seul, puisque le père de mon fils est décédé quand j'étais enceinte, et ben... quand vous avez une grippe, que vous avez 42 fièvres, vous êtes au bout de votre vie, vous avez mal de partout, quoi que ce soit, il faut quand même faire la bouffe, il faut quand même lui changer le cul, il faut quand même tout faire, quoi. Donc moi, j'ai eu l'habitude de me surpasser, en fait, parce qu'il n'y avait personne. Le gamin, il avait que moi pour compter. Et donc, quand j'étais complètement en vrac, au fond du trou, eh ben, j'avais pas d'autre choix que d'assurer et de gérer, quoi. Donc, en fait, j'ai tellement eu l'habitude d'être dans des états pitoyables et d'assurer que là, franchement, je me dis, pour une anesthésie générale et un petit tube dans le cul et dans la bouche, franchement, tranquille, quoi, hein. Et là, la copine, elle me dit, bah non, c'est pas tranquille, quoi. Elle me dit déjà, il faut qu'il y ait quelqu'un chez vous le soir. Et en plus de ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous ramène. Donc je lui dis, bon, bah clairement, je lui dis, c'est mort. Moi, je connais personne ici qui va pouvoir m'emmener. Les gens, ils taffent en plus. Enfin bon, voilà, quoi. Et donc là, elle me propose du coup le taxi. Voilà. Donc je me dis, c'est nickel, il y a un taxi qui vient. Je dis, du coup, mon fils, il ira pas au lycée. Comme ça, il sera là le soir à la maison et tout sera nickel. Du coup, moi, quand je sors de là, j'appelle le lycée de mon fils pour signaler qu'il sera absent ce jour-là. Et là, on me dit, ah, mais Madame Vénus, c'est le jour du bac blanc, vous n'avez pas reçu le mail? Je dis, vous l'avez envoyé quand le mail? Parce que je les connais, eux, c'est toujours au dernier moment qu'ils nous informent des trucs, quoi. Bah, en effet, ça va pas louper. On vous a envoyé ce matin? Bah oui, c'était 9 h. Bon, bref, j'imagine bien que, voilà, quoi. Enfin, je l'avais pas encore vu. Bref, elle me dit, c'est le truc du bac blanc, il va falloir apporter des justificatifs, des machins, des trucs. Je me dis, bon, casse pas ta tête, il a des amis qui vivent pas très loin du lycée, on va se débrouiller. Et donc, c'est bon, il a... Et on a géré pour qu'il puisse partir donc lundi matin, donc ce matin pour son bac blanc. Le petit souci, c'est que quand je vais rentrer de l'hôpital, je serai toute seule chez moi et qu'il ne voulait pas que je sois toute seule chez moi. Mais bon, franchement, les amis, il faudrait que je tombe dans les 0,5% des cas où il se passe quelque chose. Alors, je sais que j'ai une santé de merde et que j'ai pas mal la poisse, etc. Mais je crois assez en ma bonne étoile et je ne pense pas que mon heure est encore arrivée. Hein. Je pense qu'avant, il faut que je vive certaines choses et d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi... Hein. Vraiment, je pense que je ne vais pas mourir encore tout de suite. Je pense qu'il faut que je vive encore une étape avant de décéder. Et je vous en ferai une vidéo voilà, pour vous parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, je crois à ma bonne étoile. Je ne pense pas que mon heure soit venue. Donc voilà, je me dis ça devrait bien se passer. Normalement, il n'y aura pas de souci. Donc me voilà partie pour cette épopée-là, test salivaire, tout le bordel. Et en plus de ça, bah voilà, il faut vider tout le côlon et faire tout un système... avaler des trucs. Là, pendant 1 heure, il faut boire 1 litre d'un truc bon, qui est franchement pas terrible. Et après, il faut boire 1 litre d'eau. Bref, vous pissez, vous chiez, laisse tomber, quoi. C'est trop la classe. Et en plus de ça, avant, vous avez un protocole alimentaire. Donc déjà, sachant que moi, sur le peu de choses que j'avais le droit de manger, il y a les 3/4 que je ne peux pas manger, parce que sinon, ça me déclenche trop de symptômes, etc. Donc, j'ai pas mangé grand-chose. En plus de ça, j'étais hyper stressée cette semaine, parce que, bah voilà, moi, il faut que je quitte mon terrain. Il n'y a personne pour s'occuper de mes animaux.
Enfin bon bref, voilà, tout ça, ça me stresse quand même. Je suis plutôt quelqu'un d'assez angoissé dès que je ne suis pas chez moi et que je ne peux pas gérer en fait tout ça. Et là, j'ai aucune main, c'est pas moi je gère quoi, c'est les médecins qui vont gérer. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc ça m'a énormément stressée. J'ai perdu presque 2 kilos en une semaine quoi, hein. Tellement je suis stressée, tellement je mange pas beaucoup. Donc du coup, pour le nettoyage du côlon, ça a été nickel vu les peu de choses que j'avais mangées pendant une semaine. Bon bah clairement, je pense que ça va. Je dois avoir le côlon super propre. Et donc me voilà, là j'ai hâte de partir à l'hôpital, qu'on me fasse tout ça et hâte de savoir enfin ce que j'ai. J'espère sincèrement qu'ils vont trouver un. J'espère les amis, ils me disent pas, honnêtement on a vu c'était grave le bordel là-bas dedans, mais on ne sait pas d'où ça vient quoi. Parce que là je crois que je pète les plombs les amis, je vous jure, je crois que je pète les plombs. Soit il y a dans mon cerveau, il vrille de la boule quoi, il fait erreur 404 et c'est fini je crois, vous me perdez. Ah ouais là je pars au pays des bisounours et tous les... Ah ouais, c'est bon, comment? Non, c'est pas possible, quoi. Donc, voilà, j'espère sincèrement que je vais enfin savoir ce que j'ai pour pouvoir mettre un plan d'action et un plan de bataille. Après, derrière, vous savez, moi je suis une warrior, il n'y a pas de souci, dis-moi ce que j'ai, même la pire maladie du monde. Je vais essayer de tout donner, tout batailler, voilà, pour pouvoir rester en vie. En tout cas, tant que mon petit cœur d'amour, il sera en vie, hein, parce que moi, vous savez, je ne vis sur cette planète que parce que mon petit cœur d'amour, il est là, hein. Clairement, j'aurais pas mon petit cœur d'amour qui serait là, mais moi, ça ferait belle lurette que je serais décédée, quoi. Hein, mais ça, c'est clair, les amis. J'aurais jamais survécu jusqu'à 38 ans. Ah non, 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 non. Donc voilà, tant qu'il sera sur cette planète, eh ben, j'ai envie de vous dire, ça ira bien le jour où il canne. Franchement, moi, je ne supporterai pas, hein. Franchement, c'est un truc, je pense pas que j'arriverai à me relever d'une épreuve comme ça. C'est pour moi la pire des choses qui pourrait m'arriver. C'est franchement celle-là. Donc voilà, bref, j'ai essayé de faire court cette vidéo pour pas, voilà, pour pas que je prenne trop de retard. Au moins, ça vous aura permis de savoir un petit peu où est-ce que j'en suis. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. On se retrouve, je pense, dans la semaine. Je vous ferai sûrement soit un live, soit je vous ferai une vidéo. Ça dépendra parce que les lives, vous savez, les amis, j'ai du mal à faire des lives parce que je suis hyper timide. Et donc, lancer le live, c'est... déjà, ça me stresse énormément longtemps à l'avance. J'ai des bouffées de chaleur et tout. Non, non, mais il faut voir, c'est tout un truc, quoi. Je transpire et tout. Vraiment, ça me met dans le mal. Après, il faut le lancer. Et rien que là, quand je commence à le lancer et que j'arrive sur la photo et qu'il faut mettre la photo, déjà, rien que là, les amis, les 3/4 du temps, je le retaille, quoi. Je retaille. Donc, c'est pas facile pour moi de faire des lives. Et franchement, quand je vous fais un live, après, une fois que je suis dedans, je passe un super moment. Et à chaque fois que je quitte le live, je me dis, ouais, je vais en refaire et tout. C'est génial. Et puis, à chaque fois, je suis confrontée au même problème, quoi. J'arrive pas à dépasser ça, donc bon, on verra bien. En attendant les amis, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!